Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui sur un Youngtimer et pas n'importe laquelle, c'est une base de Peugeot 205 XS, mais comme vous allez le voir dans cette vidéo, c'est pas tout à fait d'origine. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je compte sur vous dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous êtes passionné de ce type de véhicule, n'hésitez pas aussi à me le signaler, c'est important afin que je puisse vous en présenter d'autres. Et c'est parti tout de suite pour la présentation de cette belle auto juste ici. Rest in peace. Oh là là. Oh là là. Donc on va commencer la présentation extérieure. Donc déjà dans un grand angle pour que vous puissiez un petit peu voir une globalité, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Premièrement, donc vu qu'on a justement cet angle, ce grand angle, pardon, il y a une peinture qui a été faite complètement sur le véhicule. De base, elle est déjà en gris anthracite. Mais là, en fait, on est sur un gris des dernières Peugeot 508. Alors aujourd'hui, on n'aura pas forcément beaucoup de chance parce que normalement, il y a pas mal de paillettes où justement on peut voir un petit peu plus les détails de la peinture. Mais malgré tout, ça a été fait hyper proprement et on sent qu'il y a beaucoup de passion dans ce projet. Ce qui va interpeller tout de suite, c'est ce capot qui est ici, qui justement est en fibre, ce qui permet de gagner énormément de poids. Et ça, c'est vraiment juste dingue. Vous allez le voir pendant l'essai routier, ça bougeait un petit peu, mais franchement, c'était plus que sympathique. On a le logo Peugeot, les tout premiers, avec justement ce sigle-là qui n'est pas n'importe lequel. C'est justement les couleurs de l'association Peugeot et Talbot, donc Peugeot Talbot Sport, comme on peut le voir ici sur le pare-soleil. L'intérieur, on va en parler grandement parce que c'est là où il y a certainement le plus de taf, j'ai envie de vous dire. Ici, on retrouve de nouveau l'inscription Peugeot Talbot Sport. Les jantes OZ Racing, justement montées. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est différent à l'arrière et à l'avant. Et ce que je vous disais, donc au niveau du gain de poids, on peut le retrouver même au niveau des portes. Parce que là, vous voyez, là, il n'y a plus rien. Vraiment, même les poignées de porte et tout, il faut vraiment tirer dessus pour ouvrir, fermer. Tout a été optimisé. Si on regarde à l'intérieur, il ne reste pas grand-chose. Il reste vraiment le volant, la boîte de vitesse et ces magnifiques baquets directement ici. Donc là, on est juste dans ce qui est essentiel. Le reste, on vire. Mais ça fait vraiment tout son charme et toute son efficacité. Et on sent vraiment qu'il y a de la prépa derrière, quoi. Donc on est vraiment à l'ancienne avec une boîte méca. On est sur des anciens compteurs, mais c'est tout son charme qui fait le côté Youngtimer. Et franchement, pour avoir essayé sur la route, là, c'est juste sensationnel. Vous allez voir ça pendant l'essai, c'est sensationnel. Bon, là, je vous fais pas un dessin, vous pouvez voir, hein, ça a été totalement vidé. Et on va voir un petit peu l'arrière justement de ces baquets. Tout est optimisé vers la légèreté et l'efficacité. Et c'est juste sensationnel de pouvoir faire un projet comme ça. D'ailleurs, si vous voulez le suivre, n'hésitez pas. Ça se passe juste ici. Donc voilà son Instagram. C'est Vintage Motorsport _FR. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Ça vaut toujours le coup. Et puis ça encourage aussi tous ces propriétaires qui se déplacent pour pouvoir vous présenter leur passion. Et puis aussi une passion commune qui est l'automobile, hein. Donc là, on va partir pour l'essai. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train d'être installé, de me faire installer carrément. Et c'est une dinguerie, c'est ça qui est beau. Vous allez voir ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et j'espère simplement que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai hâte de voir. Mais bon, en tout cas, c'est sympa, regardez ça. Ça fait tout de suite un charme supplémentaire. Et comme dit la voiture, elle a été totalement vidée pour le gain de poids. Ah mais déjà ce que j'aime, tu vois, c'est que ça sent l'essence. Ça c'est bien. L'huile, ouais. Ça sent l'huile, ça sent l'essence. Mais ouais. Non mais je veux dire voilà, après comme tu as dit, toi c'est une voiture plaisir week-end. Ouais. Et en plus de ça tu fais un peu de côte quoi avec, donc ça c'est bien. Et là on entend directement tout. Mais écoutez ce petit bruit sympa. Franchement c'est trop bien, c'est trop bien et je suis super content de pouvoir vous proposer ce type de contenu. Parce que je sais que ça m'avait déjà été demandé après la vidéo de la BM de Brian à l'époque, quoi. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Le capot, vraiment c'est un capot en fibre. Donc il m'a parlé d'une réduction de poids de 20 kg. Et du coup c'est hyper léger, ce qui veut dire que vraiment quand on prend de la vitesse et donc avec l'air, il se surélève un petit peu quoi.
mais absolument sensationnel. Et regardez ça dans les petites courbes là. Oh là là. Donc du coup là on va parler un petit peu de la prépa de la voiture. Donc de base je vous explique, c'est une Peugeot 205 XS, mais il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, notamment le bloc moteur qui a été changé pour un moteur moins kilométrique et un peu en meilleure santé aussi, il faut se le dire. Du coup je vais laisser Florian qui est le propriétaire de la voiture vous expliquer un peu tout ce qui a été fait et du coup ce que ça a apporté en termes de performance et même de statistiques, de chiffres si on peut dire. Donc voilà, je te laisse te présenter rapidement et puis aussi nous dire du coup cette prépa quoi. Bah alors, au niveau de la prépa, ça reste un petit moteur, c'est un 1,3 litre, donc un 1360 cm3. Moteur TU de chez Peugeot, donc un moteur qui a fait ces derniers moteurs, ils ont été montés encore dans les dernières 206. D'accord. C'est un moteur qui a plus de 25 ans, presque 30 ans de vie. Donc un moteur très connu mais aussi très basique et très facile à préparer. Donc du coup au niveau des pièces compétition, au niveau de toutes ces choses, c'est très facile à récupérer des pièces. Donc là il y a un arbre à câble, Ouais. il y a un collecteur d'échappement 421 avec une ligne Coupen diamètre 50. Au niveau du moteur, du coup la culasse elle a été entièrement revue. Au niveau des conduits, alignement, taille des soupapes, tout ça, ressort de soupapes, il y a plein de choses qui ont été faites. Ouais. Et puis du coup ça a permis de gagner en tout et pour tout une trentaine presque 30 chevaux, 28 chevaux pour être exact par rapport à l'origine. Ce qui est quand même fou juste avec un changement de pièce parce que est-ce que toi tu t'attendais à ce résultat ou pas du tout? Non, en fait moi à la base je faisais vraiment une resto. Ok. Et une resto un peu plus, donc un peu plus poussée, mais Ouais, t'espérais gagner une dizaine de chevaux. voilà, quoi. moi ça marchait déjà très bien vu le poids d'origine. Et en fait je me suis dit bon Moi je pensais aller à droite là, si jamais je sais pas si t'es d'accord, je suis désolé. c'est la route que je connais bien. Ouais voilà. Et du coup voilà, au final on est à peu près à 103, 104 chevaux Ok. au lieu de 75. Donc, Ouais, c'est énorme quoi. Surtout sur le poids comme tu disais, avec Ouais. tout ce que t'as fait. T'es passé de 750 kg, c'est ça? De 830 à Ouais, 830 730, kilos. presque Ouais, 100 voilà. kilos, quasiment 100 kilos de gagner. Ouais. Ça fait tout de suite la différence, c'est clair. Ouais voilà. Oh là là. Incroyable. Est-ce que vous entendez si jamais c'est la jambe qui frotte mais pour 1 mm 1 mm et vous entendez le boucan que ça fait. Oh là là. Qu'est-ce que c'est plaisant. Et là on est chaussé en semi-slick sur route grasse et vous avez vu comme ça tient. Et on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, de faire un petit peu un Youngtimer. Ça change et ça propose un petit peu du contenu diversifié. Je compte sur vous pour me le notifier si vous en voulez d'autres. Et puis d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu et de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.